commencer par acheter au Nigeria. Voici les 3 grands pièges qui vous attendent. Le premier piège qui vous attend si vous voulez acheter au Nigeria. Les faux fournisseurs. Ce sont des personnes qui paraissent vendre ce que vous voulez, mais qui en réalité ne sont pas les fournisseurs. Et voilà comment vous les détectez. Lorsque vous allez sur leur page sociale, vous allez voir qu'ils vendent différents types d'articles qui ne sont pas forcément de la même famille. Autre façon de les détecter, lorsque vous allez voir les photos qu'ils ont l'habitude de poster, ce sont des photos avec des backgrounds, des fonds d'écran différents. Ce sont des dropshippers. Ils n'ont pas forcément la marchandise, mais ils ont des numéros de fournisseurs qui vendent cette marchandise, qu'ils reposent avec une marge là-dessus. Bien entendu, le prix qu'ils vont vous donner au détail sera différent de celui qu'ils vont vous donner en gros. Sachez que vous pouvez obtenir meilleur. Le deuxième piège, les usurpateurs. Ce sont des personnes susceptibles d'être de bons fournisseurs. Ils vont vous envoyer les preuves, les photos, leur adresse, tout ce dont vous avez besoin pour montrer qu'ils sont véridiques. Ils vont vous envoyer. Mais où se trouve donc le piège? En effet, ce sont des personnes qui ont déjà identifié les vendeurs de ceux dont vous avez besoin. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent en contact avec les vendeurs au fur et à mesure que vous êtes en contact avec eux pour demander les mêmes questions que vous êtes en train de demander. L'adresse qu'ils vous donneront n'est pas la leur. Vous pouvez même aller sur le marché, aller dans la boutique sur place et dès que vous allez lui dire que vous êtes sur place, il va vous dire que la personne en présentiel est son employé. Donc, vous faites l'envoi sur son compte à lui et vous lui montez la capture d'écran. Et ce que vous allez faire, et juste après, vous serez bloqué. Vous serez au lieu d'achat, vous allez montrer la capture du paiement que vous avez fait. Mais ceux de la boutique vont vous dire que, mais non, ils ne vous connaissent pas, ils n'ont jamais discuté avec vous. Ils vont vous montrer que le compte sur lequel vous avez envoyé l'argent est complètement différent du leur. Et ils auraient raison. Dans notre formation sur l'importation du Nigeria, on vous apprend tout ceci. Le dernier piège, les fantômes. Ce sont des personnes qui vous aident à échanger l'argent. Ils ne sont pas tous faux, mais voilà ce qu'on remarque sur le marché. Déjà, vous devez savoir que le taux d'échange sur Google Live n'est jamais égal au taux que vous aurez sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire des échanges, vous mettez des billets. Ils vont rentrer à l'intérieur et venir vous dire que les billets que vous avez amenés sont de faux billets. Or, en temps, les billets que vous avez amenés, qui sont bel et bien de vrais billets, ont été échangés. Voilà pourquoi lorsque vous allez échanger de grosses sommes, vous devez être là du début jusqu'à la fin des échanges. Une autre opération du genre consiste à vous envoyer de fausses alertes bancaires. Et si vous manquez de vigilance, vos fonds vont se volatiliser. Car ils vont vous dire qu'ils ont envoyé déjà et vous montrer la preuve. Et vous n'avez rien pour les contredire. Au pire des cas, vous allez penser qu'il s'agit d'un problème de réseau et vous allez envoyer la somme pour espérer que la première somme s'affiche après, ce qui n'aura jamais lieu. Alors, avez-vous été déjà piégé? Lequel de ces 3 points vous parle le plus? Dites-le moi en commentaire.